So, yeah. So, regarde, moi, pour de vrai, je suis allé voir les gars, je suis comme, yo. On n'a jamais officialisé mais le tout, mais Non, mais... on va commencer à amener de la bouffe au Yellow Six. Ah non, les personnes vont être comme, yo, ils sont à l'aise. Hein. C'est bon, la sauce. Admettons, je sais que vous avez plusieurs sauces. C'est quel degré de sauce, celle-là? Ça, selon moi, c'est comme niveau 1. OK, ouais, parce que ça Pour niveau les gens 1. qui sont pas habitués, peut-être que ce serait un niveau 5, 6. Tu m'aurais dit 5, là, gars, je suis comme, bro. Je vais garder mon commentaire offline. Arrête. Mais dis-toi qu'au Mexique, niveau 0, c'est piquant, c'est niveau 5 d'ici, genre. Sur nous, comme quand même garder le respect de... Non, mais Quelqu'un dit 0, c'est 0, là, tu vas le dire. Ça, c'est comme le soft. pour toutes les personnes qui ont, si vous avez des allergies, prends la verte. La sauce verte. On est-tu en train de record? Yes, we are. Okay, hey! Guys, salut tout le monde. Ça, bro? Comment ça se passe? Épisode 23. Épisode 23, c'est demandé. Non, 23. 22. 22. 22. T'es Enfin, je chaud, m'avance. là. Moi, je suis sur Jordan, là. Yo, moi, je dis 23, je veux que Mark soit ici, là, pour promouvoir le basket. 23. Il est trop bon au basket. S'il vous plaît. Ouh, Air Jordan. So, on a un invité derrière. Yes, on a un des guests qui s'appelle John Doe. John Doe. John Il va Doe pas- est avec il va pas nous. être nommé. John, a.k.a. Doe. Doe, et lui, c'est le bouncer derrière. Non, il nous check, là. On a Mark Goodvision ici. Mark Good Vision. Yes, sir. On a Alec The Kid qui est en train de préparer le gagnant de notre Gagnant. concours. On peut le nommer parce que c'est d'ici que la vidéo soit là. So, Ouais. félicitations à Angie. Angie. Angie, tu t'es mérité le cadeau qu'on a annoncé. Donc, 2 boissons de gin provenant de la distillerie de Montréal. Rhum et gin. Et une tuque en plus. Puis en plus, vu que... La tuque est là. Là, tu es là, là. Ouh. Plus Là. propre que ça, là, mais... Tu vois? C'est plus propre que ça. C'est pas celle-là en passant. C'est bien, yo, j'apporte tous les jours, bro. Au travail, là. Moi yo, aussi, je serais dehors, il fait froid, man. Ben, je l'apportais tous les jours, puis j'ai remarqué qu'elle commençait à être pas mal usée. Fait que je suis comme, je vais me calmer. Je vais me calmer, puis je vais me couper les cheveux. Je suis comme, So là, après ça, il y en avait un gagnant qui était une gagnante. c'est qui? Puis c'était Angie. Puis là, Mais après, après, ouais. C'est ça. Là, après, c'est que vu que nous, on n'aime pas trop jouer by the rules, puis on décide, tu Des comprends, dans le rebelles. giveaway, on a décidé de faire gagner une bouteille, un gin rosé comme lui qui est là, à Maggie. Maggie, félicitations. Puis Félicitations pour ta persévérance, pour avoir tagué plein de gens, d'avoir pris le temps. Mais merci à tout le monde d'abord. De vrai, merci à tout le monde d'avoir participé, honnêtement, là. aux 144, je pense que c'est 144 entries qui ont fait. Merci à tous. Merci à Merci tous d'abord. pour avoir aussi obéi les règles. Donc, liker Distillerie de Montréal ainsi que Yellow Seat, Ouais, les puis 3 c'est amis. ça. Puis Maggie, tu t'es démarqué. Donc, on t'a vu comme défiler, avec tous les noms. Tu as une belle gang d'amis. Tu Ouais. gagnes le deuxième prix, qui n'était même pas un prix, mais qu'on a décidé de donner. On a le décidé deuxième. dernière On décide, minute. on donne, tu vois. On contrôle les règles ici. Fait qu'on Voilà. fait ce qu'on veut. So, C'est ça le but. félicitations. So, là, Ray, je sais qu'en backstage, tu me parlais, tu dis, oh, j'ai une histoire à raconter, Ouais, Alex. j'ai une petite histoire à raconter. Tu sais, c'est comme. J'essaie de trop limiter, on va dire, mon côté personnel de qu'est-ce que je mets du personnel dans le podcast et qu'est-ce que je garde de côté. Mais ça a été annoncé officiellement que je vais avoir une petite fille. Oh. chemin. Fait que, Damn, félicitations. fait qu'on a. là. Thanks. Puis, tu sais, c'est en fin de semaine, tu sais, on a décidé, c'est comme. Tu sais, on a fait un gender reveal. Puis, vous savez, tu sais, le gender reveal, dans le fond, tu essaies de deviner c'est quoi le sexe de la fille avec un esti d'événement. Aux States, ils sont rendus qu'ils font des feux de forêt, genre. Ah ouais, de la couleur, nationale, puis- là. Ouais. Ah, ouais, j'ai vu des trucs sur YouTube, Facebook, c'est des trucs de malade, bâton de baseball, boxe. Des fois, tu vois des gros fers aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, nous, regarde, il a fallu qu'on s'adapte à la pandémie. Fait qu'on a invité toute notre famille qui était au Nicaragua, aux States, partout à Montréal, au Canada, en République. Dans le fond, ils sont tous connectés à notre Zoom party. Je vais vous faire le gender reveal. On a tout fait ça en ligne, puis c'est vraiment dur de gestion, je peux vous dire. As-tu des Puis- lags ou c'est chill Zoom quand même? Non, il était chill. Il Nice. était chill. Puis, tu sais, c'est juste qu'on avait genre un plan, comment on voulait l'organiser. Puis, c'était pas 100%, mais, regarde, c'était cool. Ça a marché. Puis, pour les personnes qui étaient ici à Montréal, ben, tu sais, c'est comme moi, je disais, regarde, j'ai une bouteille de Rosemont ici, rhum épicé. Puis, j'ai dit, hey, guys, allez à la SAC, allez acheter cette bouteille-là. Fait que comme ça, vu qu'on peut pas être ensemble, ben, on peut boire la même chose à distance. Nice. Fait que, exactement, j'ai eu. So, tout le monde avait le même drink. Exactement. Toutes les personnes de Montréal ici, ils ont accepté d'aller à la SAC, sont allés acheter genre la bouteille de Rosemont. J'ai dit, regarde, on va prendre la bouteille de rhum épicé. De cette façon-là, tu sais, quand on va faire le toast, ben, tu sais, on va tout toaster exactement genre la même chose. Puis, regardez, il y a eu le beau-père, le beau-frère, ils ont bu. C'est la première fois qu'ils goûtent ça, puis ils étaient comme, oh bon, ils ont aimé ça, les épices derrière ça. Je suis comme, So,
Ils sont c'était fier que ici, ils sont découvrent ici, puis toi, tu as fait découvrir à ta famille en plus. Exactement. Nice. Puis ça a été... Puis c'est là que je vais amener, tu sais, vraiment comme... Tu sais, il y a certains événements qu'on ne peut pas avoir encore en personne, mais on peut quand même les célébrer d'une façon si vous êtes coordonné avec votre famille par un Zoom call. Vous faites votre événement. Dans le cas, on a voulu amener vraiment un aspect familial avec une boisson que tout le monde allait boire qui était Rosemont. Fait que je vous encourage, guys, si vous allez faire un prochain événement ici à Montréal, Rosemont, le rhum épicé, il a super bien passé dans la famille. Exact. Puis à tous les gens qui ont vécu un événement semblable, qui ont eu des bébés, félicitations. Moi, j'ai 2 amis à moi, Sébastien et Ellie, qui ont eu des enfants aussi. Puis c'est drôle parce que congrats. On avait un groupe sur Instagram, puis les deux, leurs femmes étaient en même temps à l'hôpital. C'était comme, yo, le bébé, on est à la même date. Là. J'étais comme, shit. Fait que les 2 femmes, là, ils se font un toast là, de mais c'est pas le même hôpital. C'était pas le même Zoom. hôpital, mais c'était en même temps, tu vois. Puis à tous les gens qui ont eu ce party de Gender Reveal, ben à ce moment-là, si vous voulez partager sur notre page Yellowseats, inbox, envoyez-nous la vidéo, ça fera plaisir de la regarder. Puis si c'est vraiment nice, puis c'est comme différent des autres, on va même la partager sur nos réseaux. Tu vois. De cette façon-là, on reste ensemble, on boit la même chose, puis guys. Puis soyez créatifs, là, tu vois. Exactement. Puis ça a été quelque chose de créatif. Et je partage ça avec vous. De cette façon, tu sais, si vous avez un événement qui s'en vient du même genre, je sais qu'il y a des baby showers, il y a des mariages, des anniversaires, de Noël, whatever. Allez chercher une bonne bouteille de Rosemont, partagez-la avec tout le monde, vous allez voir, ça passe bien pour tout le monde. Même si tu ne bois pas, tu vas l'aimer. C'est top notch. Fait que c'était ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Puis, je me permets d'introduire ça. Je sais pas si c'est le bon moment de le faire. Dis-moi. Check. Parce que tu vois, ce genre de... Il est 6h06, juste comme ça. Parce qu'on parle quand même de tout ce qui est... Tu vois beaucoup dans les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Puis il y a quand même un gros mélange de comme qu'est-ce qui est rendu acceptable, qu'est-ce qui est rendu moins acceptable. Puis là, je me demande des fois, c'est genre... je sais pas, c'est quoi l'actualité? Ben regarde, tu veux que j'y aille? Vas-y. C'est quoi l'actualité de la semaine qui a... La controverse de la semaine. C'est ça, je voulais en venir, tu vois, comme controverse, c'est qu'on a... Noël est fini? Non, c'est pas vrai. C'est Ritz. Non, ouais, ben... Ritz. Exactement. Moi, je vais pas nommer... En passant, je vais dire le nom Ritz. Et le reste de ma part, je vais dire la compagnie R. Je ne veux pas la nommer. C'est pas la promotion gratuite comme ça que je te donne. Exactement. Si vous ne le payez pas, il ne va pas vous dire, il va pas vous nommer. Moi, je suis comme ça, je ne vous nomme pas. Sur la compagnie R, vous savez, c'est Ritz, c'est compagnie R. C'est bon? That's it. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, on a pensé à ça exactement parce que c'est quelque chose que même nous, on a discuté dans notre chat. Ouais. On dit, tu sais quoi, ça va. On va parler du Ritz fiasco. Ouais. Puis fiasco parce que ça a été ce qui est arrivé après. Parce qu'initialement, c'était pas si mauvais que ça comme idée. Non. Puis moi, je vais te donner, comme je vais pas trop prendre la possession du micro, mais je vais le faire juste pour expliquer un peu ma manière que je l'ai vu. Ouais, vas-y, go. Ouais. Parce que c'est intéressant comment tu l'as. Et la manière que je le vois, c'est ça, regarde. Moi, au travail, de temps en temps, je check les stories. Puis tout d'un coup, je voyais beaucoup un story revenir, qui était la vidéo de la compagnie R, qui font une vidéo genre à l'hôpital. Puis je voyais les gens en train de pleurer, la madame. Je voyais l'autre comme en train d'avoir, je pense qu'ils avaient un bébé. Puis la vidéo était comme deep emotion. Tu vois, je veux dire? Puis en plus, en cette période, c'était comme deep emotion. So là, je vois plein de gens la share, plein de gens. Puis dans ma question, j'étais comme, est-ce que je vais la share live? Mais avant même de me dire, est-ce que je la share live, je suis comme, est-ce que Yellowseats la share? OK. Donc, indirectement, moi, j'ai eu ce mouvement social de que Yellowseats doit être à jour dans ce qui se passe. Ben, Yellowseats devrait partager les vidéos. Tu vois, je veux dire, j'ai vu comme Mark Goodvision dans son story passer, mais dans Yellowseats, il n'y avait rien. So, j'étais à 2 doigts d'envoyer un message au groupe et dire, guys, il y a une vidéo qui passe, puis on n'est même pas en train de la post, tu vois. Mais en même temps que ça arrive ça, je suis comme, yo, fuck that, tu sais, je travaille en ce moment. Je n'ai pas commencé à mettre comme va-et-vient sur Yellowseats, tu vois. Les gens, ils postent pas, ils postent pas. Puis là, après ça, pendant que je suis au travail, j'étais comme, c'est que c'est cave, pour vrai. Je dois, comme les gens, ils me demandent à moi de share pour donner un cadeau, quand justement, à la base, donne ton cadeau. Pourquoi tu veux? Mais je suis pas allé plus loin que ça, parce que justement, j'étais comme, c'est juste cave, je le partage pas. Mais il y avait cette petite pression sociale qui était... J'étais pas en train de... T'es pas dans la game, t'es pas... J'étais pas en train de participer à ce que tout le monde est en train de participer pour quelque chose de bien. J'avais pas le masque. Genre, il était dans l'autobus sans masque, là, puis tout le monde te regarde. C'est genre un genre de complotiste vidéo, share des jouets, tu vois, je veux dire. Puis, je te dirais que je suis pas allé, comme j'ai lu le truc en dessous, le caption, puis je te dirais que même quand je l'ai lu rapidement, j'étais comme, ça vient pas me chercher parce que tu me demandes de faire quelque chose, puis en plus, c'est dans une, comme,
tu viens de chercher comme hypocritement mes émotions. So, j'ai pas share. Mais au fond de moi, j'étais comme, mec, tout le monde a embarqué sauf toi. Mais, Puis ça arrêtait là. mais tu vois Ça veut aussi, dire? moi aussi, je pourrais dire mon feedback dessus parce que, gars, moi, j'ai cédé. Puis j'ai cédé parce que, gars, encore là, quand tu vois les choses marketing, Moi, je bouge d'ici. Là. Il y a trop de gens je sais que tout a un objectif. Je sais que derrière ça, il y a un objectif. Ouais, toi, t'es un gars en marketing en plus. Ouais, puis je le voyais. Puis quand j'ai commencé à voir ça, je les voyais. Fait que j'ai vu comme la première journée, yo, ça passe. Puis tout le monde, vraiment du Là, ça a monde. duré quoi, comme 3 jours, 2 jours? Du monde là, qui met jamais rien, ils l'ont Je te partagé. jure, bro. Puis moi, le lendemain, je l'ai vu, mais j'ai pas écouté le vidéo. Fait que le lendemain, OK, boum, je clique dessus. Je suis comme, OK, tout le monde le met, j'allais écouter le vidéo. Ouais. En premier, je commence à lire le caption. OK, c'est Noël. C'est pas tout le monde qui va avoir des jouets, puis on va aider les enfants. Puis après, je commence à écouter le vidéo. Je l'ai pas écouté jusqu'à la fin, pour être honnête. Mais je me suis mis aussi dans les souliers, vraiment d'un enfant. Puis encore là, comme j'ai mentionné au début, je vais en avoir un. C'est venu me chercher. Fait Tu que, vas être OK. un futur père en plus. Là. Fait que, OK, je l'ai partagé, mais j'étais pas comme... J'ai partagé comme d'une façon mouton. Ouais. Pas avec l'intention réelle. Puis Mark Goodvision disait... Parce qu'encore là, je me disais, est-ce que le monde va me juger si... Ouais. Puis il y avait Mark qui disait qu'il y a même du monde qui l'ont inbox en disant « Yo, check les vidéos, c'est fucking nice, tu devrais le share. » Non, on m'a pas c'est inbox. J'ai juste vu un story de un gars. Dans le fond, j'ai juste vu de un gars. Lui, il l'a mis d'une façon que les vidéos jouaient avec le message. J'ai cliqué dessus, je voulais m'informer plus. J'avais rien à faire, c'était dimanche soir, honestly. Je lis le truc. Ah, je vois, c'est comme, ah, ok, c'est nice, tu sais, c'est comme Une bonne cause. une bonne cause Et pour jouer pour les aider enfants les malades. enfants. You know, it's Christmas. Puis, tu sais, Ouais. c'est comme, moi, je l'ai vu comme genre, hey, aide-nous, comme, tu veux participer avec nous à cette cause, comme, check, share, puis on va donner un jouet comme si à ton nom à un enfant. Puis, tu sais, je suis comme, ok, c'est gratuit, c'est juste un bouton. Ça me coûte rien le faire. Yeah, c'est ça un dure share, 24 là, heures, comme, c'est un yo, story, what is Je, it? Tu je share comprends? plein de conneries, ça serait une connerie de plus. Genre. Yeah, like, Mais tant ça, qu'à mais share, ça donne quelque chose de bien. share for the good, you know? Yeah, share for the good. So, moi, je les share, puis end of the day, je dis, bon, ben, voilà, Ouais. Ritz, tiens, occupe-toi du reste. Et Tu c'est-tu comprends? moi qui ai écrit dans le groupe, je suis comme, gars, allez voir ça, ou t'avais déjà vu avant que c'était comme, genre, que le monde a commencé à... Non, tu l'avais mis après, je pense. Moi, j'ai vu le matin, Après comme il scandale. était quand même early. Je sais pas, mais j'ai vu ça spread vite après, tout le monde en cherche. Comme, ok, c'est nice, tu sais, holidays, tout le monde share nice. Comme, tu sais, un dimanche, tu sais, jour du Seigneur, tu sais, ça va dans la- Jour du Seigneur. Non, mais comme, Ah ouais. tu vois, like, you want to feel good, you know? Ouais, en plus, dans cette période-ci, c'était comme, yo, la moindre des choses, tout le monde, c'est difficile Yeah, pour tout le you monde. know, you Il y a just une compagnie give. qui vient, puis qui présente des cadeaux. C'est Puis ça. Moi, je fais juste donner un chèque, C'est puis ils ça. vont te donner. Moi, j'ai vu l'intention, c'était juste de aider. Ouais. J'ai fait, tu sais quoi? Je vais aider, j'ai Ça. donné, ciao, bye, je suis allé dormir. Ça, puis j'aime ce que tu dis parce que j'ai eu la discussion. Ben, nous, on a eu la discussion dans le groupe WhatsApp. Quand j'étais comme, yo, guys, en passant, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a plein de monde qui sont en train de bitcher sur ce qui vient d'arriver. Puis là, après ça, c'est le backfire. j'ai fait comme 2-3 débats. J'ai fait 2-3 discussions avec d'autres personnes. Puis ils m'ont dit, pour de vrai, Alex, moi, de mon côté, comme si c'est pas arrivé ce qui devait arriver, moi, je sais que mon intention à moi était la bonne. Je voulais que la personne ait son jouet, tu vois. Elle m'a dit, toi, moi, personnellement, j'ai dit, moi, personnellement, j'en parle parce que on est dans un monde aujourd'hui que, comme le but en ce moment, c'est pas parler de ça spécifiquement, seulement ça, mais on parle de ça parce que ça a été flagrant, puis ça a été comme Ouais, parce que- présent. Parce que l'utilisation des émotions, c'est déjà quelque chose de marketing à la base, Ouais, on peut mais parler que d'émotions, tu utilises les enfants pour... Quand tu vas à la source même, comme quand tu commences à te déboguer de ce qui se passe, t'es comme, ouais, sérieux, c'était cheap un peu de, justement, quand je réfléchis vraiment à fond, d'avoir utilisé des enfants, de dire que je donne le nombre de likes ou de shares, je vais te donner un cadeau, puis c'est des enfants malades. Et tu vois qu'à la fin, quand tu y penses comme plus profondément, t'es comme shit, le gars, il voulait juste des likes and des shares and sa promotion. Tu vois, je veux dire? Mais à la base, c'est une compagnie qui donne réellement. Ouais. Tu Donc, vois, c'est juste cheap shot d'avoir été exploiter. comme genre, mal la jugé. population. Je pense que ça a été mal jugé. Mais check, moi à la base, quand j'ai commencé à voir, j'ai fait des calculs rapidement. Puis pas comme j'ai vu des posts du monde rentrer dans les détails comme il y a 500 lits, comment tu vas faire plus.
Fait que ça, c'est quelque chose qui va aller viral pour. Puis je vais rentrer et juste donner une petite leçon marketing rapidement. Quand tu vas faire du marketing, il y a certaines voix que tu peux utiliser. Une voix genre d'amour, émotionnelle, une voix genre de peur, une voix humoristique, informatif et éducatif. Dans leur cas, les 2 voix qui sont les plus puissantes, c'est celle-là de la peur et c'est celle-là de vraiment l'émotion. Ils ont utilisé Les vidéos l'émotion. étaient forts, là. Ouais. Ils ont utilisé l'émotion. Fait Trust me, là. que, tu sais, c'est comme. Les vidéos étaient fraîches. Ça, c'est quelque chose là, qui va aller viral, c'est sûr et certain. Je le voyais déjà. Puis après ça, je me dis comme. Je savais pas combien de shares il y avait eu parce qu'un share, un jouet. Ouais. Mais je suis comme, c'est quoi le jouet qui vont donner un Hot Wheel? Parce que, regarde, c'est comme, à moins que tu vas donner des PS5 en ce moment, tu vas faire le bonheur puis tu vas être comme, vous allez être top. Mais c'est combien un jouet en moyenne vraiment? Tu sais, peut-être. 20 bucks, 20 À 20 c'est quoi que tu vas avoir à 20 Moi, Ouais. j'ai acheté des jouets pour mes neveux puis tout, là, puis à 20 là, t'as pas grand-chose. Là. Ouais. T'as pas grand-chose. Puis fait, c'est quoi que vous avez donné vraiment pour que ça rentre dans vos chiffres? Puis là, c'est là que ils ont été victimes de leur succès qui est rentré. Parce que, C'est pour ça que moi, guys, like, what the Ouais. fuck? C'est pour ça que moi, en ce moment, on ne veut pas rentrer sur ce que la compagnie voulait donner. Ou c'est comme, on n'est pas... Comme moi, dans ma position, je suis comme, j'ai pas plus donné aux enfants comme malades. Je ne vais pas critiquer, je vais pas juger ce qu'ils ont fait. Moi, je vais évaluer le contexte que j'analyse. On fait l'analyse, c'est genre, il y a une promotion qui était pour donner des jouets. Ça a été un grand succès. Merci à tout le monde qui en cher pour de vrai, pour que ça fait une prise de conscience à tous que oui, il y a du monde malade à l'hôpital. Oui, l'hôpital Sainte-Justine, il y a des enfants là-bas. Donc oui, il y a tout ça qui est dedans, qui est réel, tu vois, c'est un vrai concept. Mais il y a aussi le concept marketing business qui est derrière, que c'est ça qu'on Il y a un discute. objectif marketing dire. derrière, c'est sûr, Puis, certain. c'est sûr que ça a été mal jugé. Puis pour eux, ils sont peut-être heureux ou pas heureux, mais ça reste qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé aujourd'hui, comme tu as dit, utiliser les sentiments de peur, les émotions, pour justement aller chercher les gens, les attirer vers ce que tu veux, en fin de compte, la Puis- visibilité un peu. Puis où est-ce qu'ils ont foiré, ça a été surtout le fait de rétracter leurs promesses. Ouais. Ça, c'est, gars, c'est là que vous aurez Ouais. dit, juste mangez votre promesse, puis c'est tout. Ouais. Ça va être une perte. Non, ça va pas être une perte parce que tu fais une donation, Ouais. une donation Et t'as que jamais l'entreprise, dit- t'as tu jamais- vas avoir un retour d'impôt, Ouais, et t'as un jamais crédit dit- d'impôt. Et t'as jamais dit quel type de jouet? Est-ce que les jouets étaient déjà préachetés? Exactement. Juste 1000? Au pire, tu vas donner 1 million de Hot Wheels. C'est Ouais. ça qu'il faut, là. À la fin, là, C'est là qu'ils ont l'action a foiré. été faite de donner. Ils auraient juste dû donner, peu importe. Oui. Ils auraient dû même pas comme reprendre leurs mots. Ils auraient juste dit, ah yo, guys, comme. Ouais. Tu sais, à la fin de la journée, on s'entend que c'est Internet. Internet va toujours parler. Ouais. Internet va toujours dire son avis, puis tout. Mais ça peut pas changer ton action, toi, qu'est-ce que tu fais. Si je veux, là, demain, là, puis on va dire, j'achète une auto Ouais. à mon père. Mais là, ils sont comme, ah, t'as Ouais. acheté une Toyota, on sait que t'as de l'argent, tu peux acheter une Tesla à ton père. Mais je dis, bro, comme. J'ai Exact. fait l'action. Je vois que toi, tu écris quelque chose derrière, juste comme ça, désolé de te couper. L'hôpital Sainte-Justine, parce que je sais que ça a été au nom de. Oh, regardez, un autre détail. Ça a été, c'est Ritz qui l'a lancé. Ensuite de ça, ils ont plugué Descaries Motors, lui que personne parle. En passant, il y a Ouais. personne qui parle de eux, puis j'ai pas envie de parler d'eux, mais Je sais pas c'est qui, bro. Ah, c'est concessionnaire de voitures de luxe, là. de luxe, les high-end. là. Bentley, Ashton Martin. Puis ensuite de ça, l'hôpital Sainte-Justine. Mais fait- après ça, ils ont comme j'ai vu un post passer. Est-ce qu'ils l'ont effacé Descaries Non, mais, Motors? non, mais j'ai vu aucun post passer qu'ils avaient un lien vers l'hôpital. Comme il n'y avait pas de lien que tu pouvais cliquer, genre, ou quoi que ce soit. Fait que là, dans toute cette histoire-là, moi, regarde, comme je vous dis, moi, j'ai vu des Carry Motors. C'est pas pour les amener dans le trou parce que personne parle de eux, mais anyway, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, checkez, regardez. Fait que Ritz, il y a une collaboration avec la fondation de Sainte-Justine. Fait que de toute façon, là, le Ritz vont avoir un crédit d'impôt juste parce qu'ils vont donner, on va dire, de l'argent, un Ouais. prix à la fondation. Fait que pourquoi vous avez réitéré votre promesse? Puis c'est là, comme je dis, guys, entreprise, peu importe, respectez votre parole. Puis je pense que c'est ça le truc qui a dérangé le plus. C'est pas le fait de donner. C'est le fait que tu as voulu faire une bonne chose et tu as retiré. Puis là, le monde t'a Puis c'est haï. là le monde t'a jugé. Et c'est ça, c'est clair. La compagnie R, on l'a pas jugé pour son beau vidéo, on l'a pas jugé pour sa bonne action. On la juge un peu, si tu veux, on la critique, on donne notre commentaire sur le fait que la promesse n'est pas tenue. Puis en tant dans service à clientèle, quand tu deals avec des humains, être intègre, ça va être là. Ça va jusqu'à là, genre, ça va être de respecter parole.
Tu fais un deal, c'est le deal. Puis là, j'ai vu du monde écrire des commentaires, tu sais, c'est l'ignorance de l'Internet, comment sortir. Ah, le dude qui a créé ça, il vient de perdre sa job, whatever. Non, il y a quelqu'un qui a pris une décision derrière, qui a dit à la personne de gérer ça. Comme il dit, comme yo, regarde, on peut pas se payer 1 million de fucking jouets à, on va dire, 20$ chaque, ça fait 20 millions de dollars. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retiré ça. Après ça, boum, il a fallu que, on va le limiter à quoi, je sais pas, à 1000. J'ai vu quelqu'un d'autre qui a écrit un bon post. Regardez, il y a d'autres enfants à part Sainte-Justine qui ont besoin de jouets. Peut-être respectez votre parole puis juste distribuer à tous les autres à la place. Puis là, vous allez gagner plus de fucking visibilité. La prochaine fois, faites pour les personnes qui aimeraient faire ce genre de vidéo, puis là, chercher des likes, tout ça. Exactement. Mettez vos règles. Exactement, Comme nous, on a fait un giveaway. Le giveaway, tu vois, ça a été fait avec une date de fin, les conditions, puis ça a été limité à ça. Puis voici le cadeau, il y en a juste 3. Ça a été respecté aussi qui a gagné. Comme eux, ils auraient pu... On va embarquer sur ça aussi. Mais le truc aussi, on va avoir un cours d'éthique. Ouais, mais attends, mais le truc, c'est que c'était déjà limité à 1000. Ouais. Tu vois, je veux dire, ça veut dire qu'ils avaient déjà, comme j'imagine, je guess, ils avaient de quoi en tête. Puis, en faisant ce qu'ils ont fait, justement, ils sont plantés. Ils sont mis dans la merde parce que dans le fond, ils s'attendaient pas à ce que ça aille autant mainstream. Puis le comité qui s'est assis derrière ça, là, ben... Il y a une personne qui... C'est une expérience à prendre, comme toutes les entreprises qui font. C'est une expérience, puis asseyez-vous, puis discutez. Mais je donne pas de conseils, je donne juste ça comme verbalement. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, Alex, quand tu vas faire ce genre d'action, quand tu vas faire dans ta business en construction, dans la restauration, fais attention, parce que s'il y a quelque chose que tu promets, t'enlèves, check le résultat qui va arriver. C'est l'Internet. Jouez pas avec l'Internet. Ouais. Jouez pas avec les enfants, avec les émotions et l'Internet. Ouais. Parce que ça, c'est une beast que si vous le faites, comme on peut le voir clairement qu'est-ce que Ritz vient de faire. Puis ça, c'est juste un petit côté. On vient de le nommer, là. Mais ça, c'est un petit côté de ce que comme on dit, la grosse bulle derrière, ce qui est, moi, personnellement, ce que j'appelle ça, peut-être je me trompe, moi, j'appelle ça les influencers, tu vois, je veux dire, l'ère numérique. Et c'est un sujet que, tranquillement, on le répète, on dit oui, c'est bon d'en faire, faites des collaborations, faites ci, influencer, donne-lui des produits, fais ci, fais cela. Mais on arrive à perdre un certain contrôle de ça, puis on dirait que ça tombait à être une vidéo de même. C'est genre, compagnie R a une certaine image et veut aller chercher d'autres personnes pour influencer. Tu vois, je veux dire un peu comme... Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas le bon temps. Non, je comprends, mais on peut embarquer là-dessus. Je regarde beaucoup le temps dernièrement juste parce qu'on a une surprise. On a quelque chose qui va rentrer. Je vais retirer ce que j'ai dit, OK? Je retire le mot influencer et je vais dire le monde numérique du like, du partage et je vais mettre moi en valeur et je vais me cacher derrière certaines choses qui soient legit ou pas legit juste pour avoir un gain de cause à la fin. Parce que l'influenceur, c'est comme trop gros pour parler de ça. Je vais parler de ça. Parce qu'il y a d'autres sujets comme, on va en parler plus tard, comme belle cause. Ben regardez, exactement. Puis maintenant que tu enchaînes ça, c'est que, guys, dans 5 minutes, on va essayer de finir ça. Mais en 5 minutes, on a une invitée. Puis c'est la première fois qu'on fait ça, exactement. Ouais, on va tester, là. Elle s'appelle Audrey Monel. Puis elle a fait un post. Puis le post aussi, il a fait le tour. Ouais. Autant que j'ai vu Ritz, puis j'ai vu Je pense que c'est comme... Le backlash derrière le Ritz, j'ai vu son post faire le tour. Ouais. Puis on l'a approché, puis elle va embarquer sur un appel. Ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. On rentre un appel dans le podcast. Ouais. Puis regardez, nous, si vous êtes en désaccord avec ce qu'on dit, c'est correct. Ça se peut qu'on parle bien de la merde en ce moment. Ça se peut qu'on se trompe. Là. Ça se peut qu'on se trompe. Je vais se tromper influencer. J'enlève le mot. C'est ce concept-là. C'est très subjectif, mais là, on a décidé vraiment de pouvoir être un peu plus solide dans nos mentions. Aller voir quelqu'un au moins qui a un petit peu plus de knowledge. Ouais. Parle-nous de Audrey Monel juste rapidement. Je ne vais pas entrer trop en détail parce que ça va se présenter. Ouais, elle va se présenter. Mais je vais utiliser un terme, puis je pense que ça la représente bien. C'est une activiste. Ah, OK, ouais. Activiste. Elle prend action et elle va s'exprimer, tu vois. Puis si on peut voir mais je ne vais pas dire son Instagram, parce que peut-être elle ne veut pas que... Mais je sais on va laisser pas privée, là, mais... On va laisser elle proactivement. C'est juste pour regarder si ce post, comme tout le monde sait c'est quoi le post, parce que tout le monde l'a vu passer. Le post a passé, ouais. J'ai aimé comment elle s'est exprimée, parce qu'elle a fait ses recherches, elle a mis des points, elle a fait des exemples, des comparaisons comme belle cause, tu vois. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'elle va nous partager. On va embarquer, puis elle parle vraiment comme de agenda, comme les caractères gras qu'elle a mis, c'est capitaliste. Agenda capitaliste. Elle va avec des mots forts. L'empathie, il dit que la chaîne d'hôtels de luxe qui capitalise sur l'empathie du public.
Ça, c'est ce qu'on a ressenti tous. On voulait être empathique et partager et comme on voulait être comme dedans et donner, tu vois. Après ça, il disait que l'idée de rédiger les gens vers la fondation n'a jamais été faite partie de l'objectif. Ça veut dire comme si tu voulais vraiment promouvoir ce qui est la fondation, ben pourquoi tu n'as pas mis aucun lien à la fondation? Comme ça, Ouais. le monde a été sensibilisé. Si ton vidéo était but de sensibiliser les gens à la fondation, tu aurais dû mettre un lien. Puis il y aurait même de monde qui aurait été allé plus loin qu'un share. Ils auraient pu même donner un don, you know? Puis après ça, il dit, tu vois, vise le profit à tout prix. Puis en tout cas, allez voir son post, on va en parler avec elle tantôt. Mais exactement. Mais juste te dire que c'était bien exprimé. Puis c'est une des raisons pour qu'on a dit, on va l'inviter parce qu'elle a quelque chose à dire. Ouais, quelqu'un de plus cultivé que nous dans le sujet. Puis le fait que, tu sais, vraiment, elle a fait plus de recherches que nous. Tu sais, nous, on embarque parce que c'est dans l'actualité. Ouais. Mais aussi le fait que c'est pas la première fois que, on dirait, une entreprise, une corporation exploite les émotions. Exact. Puis une cause qui est vraiment très triste pour essayer d'amener son agenda capitaliste derrière ça. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire ici? Exact, c'est une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis le lien Puis vu qu'on fait- Audrey va nous amener, c'est aussi l'autre corporation du Canada qui fait ça à chaque année. Ouais. C'est Belle cause. Belle Cause. Ouais. C'est-tu belle cause? C'est comme ça qu'on dit belle cause. Puis il y a un autre truc aussi, parce que aussi, ce lien qu'on fait directement, ben c'est quoi? C'est on donne des conseils à des entrepreneurs. Donc, nous, on aime ça partager nos idées. Puis un conseil qu'on redonne et qu'on répète, Donc, c'est que si vous êtes de quoi à promouvoir, faites-le correctement. Fait Tenez promesse. qu'Audrey, on va l'appeler maintenant. Elle va rentrer dans l'appel, puis vous allez voir, c'est la première fois qu'on fait ça. On a fait des tests, fait qu'on espère qu'il n'y ait aucun truc technique. Fait que ça s'en vient. Donc, on l'appelle à cet instant. Ça sonne. Oui, allô? Oui, allô, Audrey, c'est Ronaldo. Oui. Oui, Salut. allô, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, comme on a échangé sur Instagram directement, tu es live dans un pré-enregistrement sur Yellow Sea Podcast. Puis, comme je t'ai expliqué déjà, on va parler du Ritz fiasco. Sur la ligne, tu n'es pas tout seul. J'ai mon co-host Alexis. Salut, Alexis. Fait que, regarde, Audrey, je te remercie beaucoup de prendre cet appel dernière minute. Puis nous aussi, vraiment, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait. Puis dans le fond, pour aller directement au but, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. C'est parce que on a vu que toi, tu as fait des arguments qui sont assez intéressants sur Instagram par rapport à ce qui s'est passé avec le Ritz-Carlton. Avant tout, j'aimerais ça que tu fasses une petite présentation de toi-même. Ouais. Qui tu es, pour qu'on sache qui tu es, vraiment pour les personnes qui écoutent. Ben oui, absolument. Donc, comme tu as mentionné, je m'appelle Audrey Monette. Personnellement, mon background n'est pas du tout en marketing ou en business ou quoi que ce soit. Je suis en fait consultante en prévention de la violence. Je pratique d'une approche qui est très qu'on considère critique. Donc, je m'intéresse beaucoup aux approches systémiques, les impacts de ces différents systèmes-là. Mais c'est ça. Donc, mon background, c'est vraiment en criminologie. Puis c'est ça, je fais des publications ici et là sur Instagram pour partager mon opinion sur divers sujets reliés à la justice sociale, l'actualité. Donc, c'est pour ça que je me suis prononcée sur le sujet de la situation avec le Ritz-Carlton. Mais oui, c'est ça, rapidement, là, mon background. OK, parfait. Puis moi, rapidement, est-ce que tu ça, m'entends bien? C'est Alexis, tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Moi, ce qui m'a attiré dans ton profil, ça a été le mot activiste. Ouais, ça a été quelque chose qui a sorti. Puis justement, aujourd'hui, tu es dans une action parce que tu as eu une voix. Puis aujourd'hui, on aimerait que tu fasses un petit comme recap des choses qui t'ont plus marqué. Pas juste sur la compagnie. Moi, je l'appelle la compagnie R. Je ne veux pas donner de promotion. Donc, la compagnie R. Puis, tu avais d'autres sujets d'entreprise que justement, c'était une tendance qu'on voyait un peu. Des entreprises allaient prendre l'émotion des gens, la crainte des gens, les sensations pour justement aller vendre un produit, aller vendre quelque chose, mais à leur propre bénéfice. Exactement. Puis, une des causes là, dont je discute depuis longtemps, en fait, c'est celle de Belle Cause pour la cause. Puis, je l'ai mentionné aussi dans ma publication sur Instagram. Ben, c'est ça. Puis, là où j'ai commencé à m'intéresser personnellement à Belle Cause pour la cause, c'est encore une fois du point de vue, étant donné que, comme je mentionnais, mon background, c'est en criminologie.
En fait, c'est qu'à travers la campagne Belle cause pour la cause, où évidemment, ils promouvoient la santé mentale, mais dans la province de l'Ontario, c'est Bell, en fait, qui a le contrat de téléphonie avec toutes les prisons provinciales en Ontario et charge des prix complètement astronomiques pour que les personnes incarcérées puissent contacter leurs familles, leurs enfants, leurs êtres chers. Puis, on sait que pour une personne incarcérée et pour leurs proches, la chose la plus importante pour maintenir la santé mentale, c'est ce lien-là, la capacité de pouvoir communiquer. Donc, je trouvais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette façon-là de promouvoir la santé mentale, mais après d'aller capitaliser sur la cause, parce qu'en bout de ligne, ça leur donne beaucoup de profit. Puis, mais c'est quand même fou parce que c'est un petit détail, mais quand tu commences comme quand tu te poses à voix haute la question, c'est dire voir qu'à la place d'encourager cette communication et pour, aider la santé mentale de nos prisonniers, à la place de l'encourager, tu es en train de quasiment la limiter parce qu'avec les prix que tu dis que c'est plus cher que ce qui devrait être, tu vois que c'est pas en train d'encourager réellement la cause des prisonniers. Complètement, exactement. Puis, tu sais, à titre indicatif, Bell charge, c'est vraiment Bell qui décide là, des prix là, pour les contrats. Bell charge à peu près 20 $ pour un appel de 20 minutes. Wow. Sachant aussi que les personnes incarcérées, dans plusieurs cas, c'est des personnes qui viennent d'un background qui n'est pas super aisé, les familles se retrouvent, tu sais. Et moi, je suis une femme avec des enfants et que le père est incarcéré. Bon, mes revenus sont limités dans certains cas. Exact. Donc, c'est ça, tous ces facteurs-là qui entrent en cause. Puis, si on compare ces prix-là au prix que, quelqu'un qui n'est pas incarcéré paie pour un appel, c'est pas comparable, là. C'est vraiment ridicule. Mais tu sais, c'est comme moi, quelque chose, j'ai travaillé, c'est une joke plate, mais j'ai travaillé chez Bell. Puis je me dis, c'est sûr que Bell n'a pas le choix de supporter la cause pour la santé mentale parce que c'est à cause de eux qu'il y a des problèmes mentaux, autant pour les clients que les employés. Moi, comme employé, là, j'étais déprimé. Si je restais là une année de plus, je collais un burn-out. Fait que je comprends pourquoi les autres, ils supportent cette cause-là. C'est eux la cause de la cause. Oui, puis on l'entend souvent, ça, des employés qui dénoncent les conditions de travail assez toxiques chez Bell. Regarde, je ne vais pas trop en rentrer avec ça parce que les autres, s'ils nous écoutent, là, ils vont nous dire des choses comme il y a diffamation. Mais entre autres, la question que j'aurais, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de liens qui se passent, si on enchaîne, on va dire, dans le plan global des corporations. Parce que dernièrement, nous, qu'est-ce qu'on vient tout juste d'avoir l'échange par rapport le rite fiasco, comment je l'appelle. C'est que c'est une intention qui était noble, mais qui a juste mal tourné. Puis l'élément déclencheur où est-ce que ça a mal tourné, c'est où est-ce qu'ils ont réitéré leur promesse de donner un jouet par un share parce qu'il y a eu trop de succès. Puis toi, comment tu vois ça de côté entreprise, corporation? Parce qu'on se comprend que Bell le fait pour une cause, mais on s'entend aussi qu'il y a des investisseurs derrière ça. Oui, puis sur le plan éthique, j'ai trouvé ça particulièrement douteux. D'abord parce que n'importe quelle approche qui encourage, le un partage pour un jouet ou pour un don ou quoi que ce soit. Déjà en partant, je trouve que ça démontre que la motivation première de la compagnie, c'est vraiment de faire partager sa propre publication. Exact. Okay, après, ce que j'ai trouvé un peu douteux aussi, c'est que sur la dite vidéo là, de cette fameuse compagnie, à aucun moment, ils ont tagué la fondation du CHU Sainte-Justine pour essayer de rediriger du trafic vers la fondation en même temps. Qui était la cause principale du vidéo, là. C'était ça le but. Ben, tu croirais que c'est ça leur motivation principale. Puis, l'autre chose en plus de ça, c'est que, en fait, la fondation du CHU Sainte-Justine était même pas au courant que le RIT allait faire cette campagne-là. Non, pas du tout. Là, tu m'apprends quelque chose. Ça, là, tu vas écouter, tu es en train d'apprendre quelque chose à tout le monde. C'est comme le scoop, puis ça a été confirmé là, par la Fondation du CHU Sainte-Justine à plusieurs reprises qu'il n'était pas au courant. Donc, depuis 2012, le RIT Carleton fond des dons, est un donateur là, pour la Fondation. Mais pour ce qui est de cette campagne précise-là sur les réseaux sociaux, non, le CHU n'avait pas, ou la Fondation du CHU Sainte-Justine n'avait pas été mise au courant. Puis, d'ailleurs, la Fondation du CHU Sainte-Justine avait déjà sa propre campagne en cours, le Grand Sapin, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça, pour ramasser des dons dans le temps des fêtes.
donc, j'irais même jusqu'à dire que la campagne du RIT a comme détourné un peu l'attention Ouais. de la campagne que la fondation du CHU avait mis en place. Ouais. Donc, Puis- ça aussi, j'ai trouvé ça un peu douteux. Ouais, puis, je pense que, ouais, c'est dit. Non, puis ce qui est quand même fort là-dedans, c'est que même si tu fais un don à la fin, même si tu aurais fait le don du 1 million de jouets, même, comment dire, ça, c'est la moindre des choses, c'est respecter ce que tu dis. Mais quand tu vois réellement le pourquoi, le fait qu'il n'y avait pas le nom de la fondation, le fait qu'ils n'étaient même pas au courant, donc là, on peut réellement constater que c'était vraiment juste une publicité en tant que telle. Wow, ça, je savais Complètement, vraiment pas, là. complètement. Puis on Puis, dirait je que... pense- Vas-y. Ben, j'ai eu beaucoup de commentaires, particulièrement là, sur la publication que Dis-les j'ai faite, de gens qui disaient ben, tu chiales pour chialer, en bout de ligne, il y a des enfants qui vont avoir des jouets, puis c'est donnant-donnant parce que la compagnie s'est fait de la pub, il va avoir un don qui va être fait, donc il n'y a pas de mal qui a été causé. Pourquoi ils sont plaints? Puis je pense que ça, c'est quelque chose que ce genre de débat-là, il va toujours avoir lieu sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que justement, il n'y a pas la même perception de tout le monde, tu vois. Exact. Et pour eux, à la fin, ils disent, ben, yo, qui donne et qui donne pas, c'est pas ça qui donne. Mais d'autres personnes comme toi, comme nous au podcast, puis d'autres personnes que je connais, c'est genre, tous les autres personnes qui ont réfléchi à ça, puis donné leurs commentaires, d'être déçus, ben, c'est justement ça. C'est pas seulement être déçu de ne pas avoir pas avoir respecté, mais c'est vraiment le fait que ça a été un free-for-all dans ce qui était l'objectif principal du vidéo. Puis moi, je pense qu'il y a un peu exemple. Puis quand tu passes à la télévision pour faire une pub, tu payes vraiment cher à la télévision Ouais. pour faire une pub. Mais la pub, en tant que telle, tu ne peux pas avoir une femme nue, exemple, dans une publicité du Super Bowl parce qu'elle est réglementée. Mhm. Par contre, dans les réseaux sociaux, tu as ce genre de Far West que tu peux mettre n'importe quel type de post. Mais oui, Instagram va quand même limiter certaines choses qu'il va publier, Sauf des mais mamelons. tu as quand même ce free-for-all de messages et de contenu, de captions que tu peux mettre. Donc, vous ne pas, il y a beaucoup de compagnies qui vont prendre ça comme acquis il n'y a pas de réglementation en tant que telle. Donc, la publicité sur les réseaux sociaux est encore plus payante. Check ce qu'on peut faire avec. On peut avoir X nombre de millions de followers, puis transformer ces millions de followers en du cash, c'est un bon business. Par contre, l'avoir fait au dos des enfants malades, puis la perception pendant le COVID, that was a cheap shot, you know? Non, exactement. Puis ça, tu sais, comme. Complètement. Puis quelque chose je pense que... aussi, Ouais, vas-y. c'est le RIT s'est défendu en disant oui, mais on n'a pas changé notre promesse, c'est qu'on s'attendait absolument pas à ce qu'on ait autant de partage. Mais c'est pas ton problème rendu là. Ouais, J'ai c'est comme de la misère à croire ça parce que, tu sais, on parle d'enfants malades, dans le temps de COVID où tout le monde est isolé, Noël est annulé, on est en plein temps des fêtes. C'est sûr qu'il allait y avoir plus que 1000 partages, là. Puis, tu sais, depuis le début, il y avait 1000 jouets qui allaient être donnés. Je pense que c'est ça qui a été dit, là, à la fin. Puis, partage ou pas, ces jouets-là auraient été donnés. C'est juste que les partages, ça a fait le coup de pub en cours de route, tu sais. Puis je pense que c'est là qu'au niveau éthique, ça a posé problème. Là. Ouais, puis en plus, genre, les années antérieures, ils ont fait des dons, puis je trouve ça cool qu'ils en fassent, puis j'encourage plus de personnes à le faire, mais ils n'ont pas fait de vidéos antérieures. Puis ça aurait été nice juste de, me présenter ce qu'il a en compagnie. Ça serait été nice de savoir qui ont fait ça. On a fait des dons entièrement, puis on a fait un don, juste s'ils veulent se promouvoir comme des donneurs, tant mieux. On a donné 1000 jouets, share la vidéo juste pour sensibiliser les gens que effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital, il y a des enfants. Ça aurait été 1000 fois mieux passé. Peut-être avoir moins de share, peut-être. Avoir moins d'impact sur les gens, mais au moins, ça aurait été real pour tout le monde. Et pas passer comme un clown, tu vois. Là, tu passes vraiment comme un clown. Puis je pense que, regarde, en ce moment, genre, la dernière chance qu'on va dire le RIT a pour se racheter, c'est que si le président de l'hôtel, il se prononce verbalement, dans les médias sociaux. Puis il dit, c'est pas moi, c'est mon équipe, elle est toute virée. L'agence marketing, je l'ai mis dehors. J'ai fait un nettoyage. Je vais aller avec le yellow seat. Mais check, on va fermer ici parce qu'on a quand même une certaine limite d'enregistrement avec ce type d'appel. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir été sur le call. Puis on va partager ton post également sur notre yellow site pour justement, pas pour gagner de la visibilité, mais juste pour promouvoir le vrai message. Puis prise de conscience. Puis avoir cette prise de conscience pour tout le monde. Puis, regardez, exactement, on limite ça, mais juste pour la raison que ça serait intéressant de t'avoir en présent. Ouais, on va t'inviter. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir autour sur l'éthique, l'activisme, puis tout ce qui se passe à ce niveau-là.
Ben absolument, n'importe quand. Hey, ça fait plaisir, Merci, Audrey. Audrey. Salut. Merci. Hey, merci beaucoup pour l'invitation. Hey, dernière chose, comment les Oui. personnes peuvent rentrer en contact avec toi ou te suivre? Peut-être qu'elle ne veut pas non plus. Là. Est-ce que tu veux, La- est-ce que tu veux, je dois poser la Si tu question. veux, en fait. Ouais. La façon la plus facile, c'est sur Instagram, audrey.monette, tout simplement. Parfait. OK, parfait. Ben, gars, je te remercie pour ton temps. Puis on va en avoir d'autres discussions à ce sujet-là. Je pense que tu es rendu la source, la ressource principale pour L'activiste numéro 1. ces sujets-là. Bon, ben c'est génial. Merci beaucoup. Salut, Hey, merci au revoir. Audrey. Bonne journée. Bye bye, bonne soirée. Ciao. Bye. Fait que, c'était Audrey Monette. On l'a embarqué sur un call. Puis vous allez voir, c'est super intéressant. Allez la follow, comme elle a dit, audrey.monette sur Instagram. On va te remercier. Activiste. Une deuxième fois, merci d'avoir marqué sur le call. Puis on a senti le besoin Ouais. pour la réputation et le bien-être de Yellow Seed, d'embarquer quelqu'un de beaucoup plus cultivé dans, Ouais, dans le deux sujets que nous. Parce que pour de vrai, je vais faire une petite parenthèse, je vais pas aller trop loin avec ça, mais c'est fou quand même que dans les prisons, ils chargent beaucoup plus cher, man, pour faire des appels comme « Hey, ça va? » Ouais, Yo. exact. Bref, on va faire la mon parenthèse Dieu. parce que c'est pas un sujet qu'on connaît vraiment, puis on va pas Ouais, talk to talk, puis dire on va se faire ramasser. parce qu'on sait après. pas non plus si la prison enregistre, puis c'est plus cher parce que, bon, je vais pas Mais embarquer tu sais, là-dedans. c'est comme pour fermer, fermer dans ce dossier-là, tu sais, Ouais. c'est quoi la responsabilité puis l'éthique d'une corporation? Répète ces mots-là, face- t'as dit trop vite. Éthique et responsabilité Voilà. d'une corporation face à son engagement et ses promesses qu'il fait à son audience, à la population ou sinon à ses consommateurs. Parce que, regarde, oui, tu peux faire une promesse de faire quelque chose, mais quelque chose que j'ai appris, c'est est-ce que c'est réaliste ce que tu es en train de demander? Est-ce que vous avez eu cette discussion ou c'est quelqu'un dernière minute qui a dit « Hey, j'ai enregistré un jour une vidéo avec l'hôpital, là, Ouais. puis je pense qu'en ce moment, avec vous, ça pourrait bien le plugger. On Puis, fait un petit Hey, montage. devinez quoi en plus? On donne un show. Non. On est en plein COVID. Il y a plein de monde à la maison. Ils Il y a vont plein de écouter monde. ça. Les hôpitaux débordent. On va sensibiliser les gens que les hôpitaux sont débordés, mais c'est pas ça le but du vidéo. C'est juste qu'ils nous share, nous, compagnie R. Puis les Mais mêmes... tu sais quoi? On va même pas appeler la compagnie parce que eux, ils n'ont rien à battre. On donne des cadeaux depuis tant d'années. On va même pas les informer quand on va faire ça. Personne va aller vérifier si Ouais. il y a un lien réaliste derrière. Puis moi, je me demande, le gars qui Oh, t'est... yo, moi- quand elle a dit ça. Moi, j'ai hâte de voir la personne, l'équipe derrière ce vidéo. Puis t'es comme, oh yes, share, 10 shares, 100 shares, 1000 shares, 5000 shares. Oh merde. enlève OK, ça. Alec. Yes. Alec, Enlève, Yes. enlève, enlève. Alec, t'as une mission. Tu vas aller voir trouve-moi c'est qui est responsable derrière ça. Je veux les Oh. avoir ici. La- Je ok. veux les avoir sur l'appel. Mais imagine-toi sa face quand ça montait à 1 million, bro. Le gars était comme, il avait dépassé les attentes du boss ou de l'équipe. Puis il a comme tellement dépassé qu'il s'est planté. Il n'y avait pas assez Honnêtement, de jouets. Honnêtement. Toys R Us était comme, yo, guys, qu'est-ce que tu veux faire? What we do? Dans le fond, il y avait genre 1000 jouets qui traînaient dans le. Non, non, on va pas rentrer là-dedans. Mais Tu parles d'un sujet important, l'éthique derrière. Puis en plus, je vais en parler parce que ça a été touché. Puis je le vois tellement dernièrement. J'ai jamais vu autant de giveaways. Peut-être que je passe plus de temps sur Instagram aussi, là, mais j'ai jamais vu autant de giveaways live en période de fête. Giveaway, un panier. c'est la période de donner. J'ai vu un truc de panier, pickles, LS Cream, belle bouteille, avec mon boy Alex Kenol. J'avais d'autres personnes qui faisaient giveaway de photographie, giveaway de si. Nous, on a fait un giveaway. Le SQDC a fait-tu des giveaways? Je sais pas, man. So, il y a tellement de giveaway, mais moi, ma question derrière, qu'on a quand même posé la question, c'est genre, on a posé la C'est qui question. le gagnant? Alec a posé une question simple. Il a dit, guys, comment ça fonctionne les giveaways? On sélectionne un gagnant qui représente le plus Yellow Seats ou on choisit quelqu'un au hasard pour de vrai? C'est ça, parce que. Regarde, je vais aller un petit peu plus creux que ça, puis vous allez voir le lien entre les deux. Avant, ouais, OK, avant, il y avait genre, il y a comme eu une vague de mouvements de charité. Ouais. Puis au début, les gens, ils se faisaient, c'était comme un scam, tu sais, genre, OK, on fait juste pogner l'argent, puis on donne pas l'argent à la vraie Ou le cause. truc de Facebook, Puis- là, que tu voyais, donne un like ou un share, puis on va opérer le gars dans Ça, c'est ça, je m'en C'est un souviens pas. gagnant, je donne 5000$, puis c'est ton boy qui gagne. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ou les Après trucs ça, bang. extrêmes, genre, si tu likes C'est pas, des vrais cas. si tu likes pas, tu es contre Dieu, si tu likes, t'es avec Dieu, là, un truc de même aussi. Fait que tout ça pour dire qu'à un certain point, je pense que ça l'a passé. Puis maintenant, OK, les mouvements de charité, ça fonctionne pour de vrai parce que, tu sais, c'est vérifié que c'est legit, blablabla. Mais qui dit qu'un giveaway N'est pas contrôlé. n'est pas contrôlé, puis c'est pas juste genre, yo, Ouais. je donne ma bouteille à mon ami, Ouais. puis that's it, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, Puis- je vais faire tirer un PS5 dans pas long, puis
Qui va le gagner? Mon Ouais. enfant. Parce qu'il y a quelqu'un. Mon neveu. Puis je me rappelle que Pour c'était- Noël. c'était- Tu vas me le donner après. Puis c'était une bonne manière de faire, parce que je me rappelle justement l'année dernière, je pense que c'était genre, j'ai fait tirer 10 iPhones gratuits, le gars avait pas de photo de son account, il y avait juste un... Je vois, il y avait juste une photo du truc, puis il était rendu avec comme 5000 followers, parce que justement, Ouais. il avait déjà comme, Oh. supposément c'était sérieux, puis tout le monde voulait gagner le prix, puis c'était... L'éthique des influenceurs. C'est ça. Ouais. Fait que si on se met dans la peau d'un media company, on peut dire que nous, on est un media company. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là? Ben là, Powerhouse. tu te poses la question, est-ce que je veux que ce soit quelqu'un avec pas beaucoup d'abonnés qui share des posts Ouais. qui montrent qu'il a gagné, ou tu veux que ce soit quelqu'un qui est déjà un Il risque influenceur? d'avoir qui- un impact, Exact. que quand il gagne réellement, t'es comme, cette personne-là va me faire gagner encore plus de visibilité. Exact, pour Ça- nous et Ou pour tu eux, fais exact. le vrai Selon giveaway. toi, dans le fond, je pense que j'ai entendu dans les coulisses du Ouais. backstage, c'est que tu dis comme, yo, prends la personne qui est plus pertinente. Non, lui, ce qu'il parlait Non? tantôt, c'était plus. Ben, oui, mais c'était plus dans le côté comme. Est-ce que c'est une bonne stratégie à faire? Ouais, il y avait cet c'était échange-là plus un questionnement de de genre, est-ce que c'est qu'est-ce comme- qu'on fait? Est-ce comme qu'on... c'est pas fou. Puis personnellement, quand il me parlait avec ça, moi, je dis comme. C'est vrai que quand tu fais un giveaway, tu dis share, like, comment. Donc, tu veux avoir cette visibilité, tu veux avoir ce bruit. Tu vois le dire? Mhm. Ce bruit n'est pas mauvais. C'est pas parce que on te connaît pas que tu n'es pas bon. Genre, tu peux faire la meilleure tarte du monde, mais si personne sait que toi, tu fais la meilleure tarte et personne vient dans ton magasin, ben personne ne va te Personne le connaître. Puis Mais si tu as un mouvement que tu promouvois ta tarte, tu t'invites les gens, tu donnes des trucs gratuits et les gens goûtent ta tarte et comme yo, elle est vraiment bonne, je vais l'acheter où? Ben justement, j'ai une pâtisserie, viens me voir. Puis là, après ça, je vais amener ma famille. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le côté d'un giveaway, c'est une bonne chose. Parce que justement, tu amènes la visibilité parce qu'il y a du monde qui ne te connaissent pas qui vont te connaître. Ouais, exactement. Ben, en ce moment, Là, je on pense qu'on parle. on a réussi à Oui, aller le- chercher même plus de Puis, visibilité. Exact. Puis le giveaway, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ça existe depuis des choses gratuites pour que tu viennes consommer. Les drug dealers le font. Veux pas. What? Yo, taste it. Taste C'est it. une puff. You know, taste it. Puis après ça, tu viens. Puis c'est un truc que tu vois cliché dans tous les films. Là. On va donner une petite quantité, puis yo, c'est gratuit, t'inquiète. Mais là, tu deviens addict, tu viens acheter à moi. Tu vois? C'est un concept qui est pas. Tu vois, c'est pas nouveau. Par contre, c'est le derrière du giveaway, c'est est-ce qu'on donne vraiment à la personne ou on va la sélectionner une Au vrai personne gagnant. qui va donner la visibilité? Ben, Ou est-ce que tu donnes juste pas puis tu fais semblant que ton ami l'a gagné puis Mais check, il n'a gars. jamais gagné? Moi, je vais donner mon point de vue derrière ça, puis il y a un proverbe qui va peut-être beaucoup. Parce qu'en ce moment, on est dans un monde, j'ai pas le mot exactement. Le pour, proverbe, c'est quoi? C'est karma? Non, ben, regarde, il y a un mot qui dit exactement bien ça en anglais, c'est shallow en français. C'est peut-être matérialiste à peu près, si vous pouvez me trouver le vrai mot, la traduction de shallow. Shallow, dans le fond, c'est quelqu'un qui est très matérialiste. OK. Puis en ce moment, on est dans un monde on est très matérialiste. Puis le proverbe derrière ça, c'est ne juge pas un livre par sa couverture. Parce que la personne qui vient de gagner, elle a peut-être 300 followers. Mais c'est peut-être l'enfant de Ouais. telle fucking Mais- personne mais- que tu sais pas. Même pas les Puis si loin que cette ça. personne-là, c'est celle-là qui va Ouais. ouvrir la porte parce que cette personne-là va gagner Oui. notre prix, il va le partager avec cette personne-là, puis comme, oh, c'est qui ces gars-là qui ont Ouais, fait mais ça? Puis il va ça, c'est un point. Mais si on revient à l'éthique, c'est plus la personne qui gagne l'éthique, c'est la personne qui fait le giveaway. Est-ce que la personne qui fait le giveaway, comme, oui, tu as raison qu'on ne sait pas qui va gagner. Bon, ça se peut que ce soit le gagnant qui n'ait pas de followers et 1 million d'amis, puis ça, des gros renoms. Mais en réalité, c'est l'éthique derrière le giveaway. C'était que, est-ce que vous, quand on fait des giveaways, est-ce que vous sélectionnez les gens, puis c'est une question de dire, ouais, je le fais parce que c'est normal et c'est business. Tu penses que je vais donner des trucs gratuits. Moi, je fais, exemple, moi, je fais la nourriture ou je fais pas de nourriture, puis je vais dans mon, comment ça s'appelle ça? Dans mon liste de noms de gens qui ont participé, justement, il y avait des influenceurs, donc je vais faire gagner mon influenceur. Donc, veux pas, ça peut amener à faire quoi? C'est genre, je vais faire gagner un influenceur parce que justement, lui va me promouvoir beaucoup plus. Pause. En passant, tu es en train de perdre ta job. Non, mais Parce que j'ai- quelqu'un d'autre en ce moment, là, qui- j'étais allé sur Google Traduction, ça dit peu profond. J'étais comme, non. Ah. Le Donc- terme que je cherchais, c'est superficiel. Ouais. Anyway, vas-y. Ouais. Donc, c'est là où je dis que, je posais la question, c'est les gens qui font des giveaways, est-ce que vous faites réellement des giveaways? Parce que si vous ne faites pas réellement des giveaways, ça vient affecter un peu ce qu'on parlait de l'éthique. Ok, je vais mettre ma petite dernière goutte sur ça. Vas-y. Je pense qu'une compagnie devrait, oui, vouloir grow sa compagnie, mais aussi suivre ses valeurs. Fait que là, Ouais. tu parles d'éthique. C'est quoi les valeurs derrière ce podcast-là? Derrière, exemple, ce giveaway-là? On veut juste donner. Ouais. Mais on Ou veut c'est aussi une grow. générosité, Fait que exactement. dans un giveaway,
de ma perspective, après avoir discuté de ça, je me dis, si on fait un giveaway, faut jouer la game d'être de nos valeurs de donner à n'importe qui et non la game de je veux grow mon Parce que, podcast. parce que l'affaire, moi, ce que j'ai Ou appris media dans mon company. expérience, c'est que la transparence là, va t'amener beaucoup plus loin. Ouais. Parce qu'éventuellement, ça va venir te chercher. Parce que, imagine-toi que nous, on est petits, puis on se fait sous-estimer parce que, oh, ils sont petits, eux autres, je vais pas travailler avec eux. Contrairement, il y a du monde qui nous a acheté dernièrement, je vais pas leur pointer, mais eux autres, ils ont vu comme, tu sais, vous êtes pas eux, là, mais il y a quelque chose d'encore mieux. Ouais. Fait que la transparence derrière ça nous emmène plus de force. Puis il faut pas oublier que ce qu'on fait en ce moment, c'est justement, oui, on rentre dans le concept, dans le like, on rentre dans le concept du share. C'est justement parce qu'on ne veut pas nécessairement que vous soyez comme un piège, puis c'est juste pour le like, c'est justement, c'est prendre la peine Pour de le nous clout. écouter. Comme on est sur Spotify, comme il y a du monde qui ne connaissent pas, mais à travers ce share, à travers ce like, vont peut-être s'abonner, ils vont peut-être avoir la chance d'écouter les conseils qu'on donne, ils vont peut-être partager une bonne bouteille derrière un événement en famille, tu vois. Puis justement, ça, c'est des produits locaux, québécois. Donc, c'est pas que je suis en train de me justifier sur le giveaway, mais c'est des genres de choses que nous, on encourage à faire, c'est que promouvoir les produits québécois, puis en fin de compte, faites le real, tu vois, je veux dire. Parce que moi, je suis un des premiers à dire que je comprends les gens qui vont vouloir choisir leur gagnant. Parce que si tu dis pas que Pour les chiffres. si tu n'es pas en train d'écrire que c'est au hasard, dans ce cas-là, tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton giveaway. Justement, nous, on a décidé de donner un deuxième cadeau à une deuxième personne parce que justement, elle nous a tellement donné du love qu'on va donner du love aussi. Tu vois, je veux dire? Puis je pense que c'est exactement ça que notre objectif à la base, Ouais. c'est qu'on va donner sans en attendre. C'est Mais la quelqu'un qui générosité. juste donner encore plus que ce qu'on s'entendait. Puis la personne qui fait, parce que là, on parle d'éthique, puis on parle comme si on vous critiquait les gens qui font pas ça. Ben, c'est pas. On fait juste mettre en place une situation, qu'on discute. Mais si vous faites ça, personnellement, moi, je vous dis à vous, tant aussi longtemps que vous dites pas le mot que c'est fait par hasard, mais que vous donnez parce que vous voulez donner, et vous avez choisi un influenceur, vous avez choisi quelqu'un avec beaucoup de visibilité, moi, je vais pas vous juger, tu vois, je veux dire. Moi, je vais respecter votre décision tant aussi longtemps que vous ne pouvez pas croire aux gens que ça a été au hasard. Tu vois, parce que tu choisis ton giveaway. Je ne vais pas te dire comment faire ton giveaway. Par contre, si on dit que c'est un truc au hasard, puis tu mets le au hasard, ben donne la personne au hasard. Puis ça, comme organisation, c'est à vous de voir vos valeurs, votre éthique Ouais. derrière. Nous, on a choisi l'éthique, les valeurs d'être généreux, puis aussi d'être transparent, puis on va l'être exactement. C'est pour ça qu'on publie tout, puis vous allez voir beaucoup plus de choses. Ouais. Puis, dans tout ce que tu dis, là, moi, quelque chose d'autre qui me touche, Ouais. puis c'est Say it. qu'est-ce qui se passe avec les crises de YouTubers puis la boxe. Oh, bro. Oh mon Dieu, que ça. Regarde, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, Ouais. lointain. Puis ça, on ne peut pas rentrer trop en profondeur parce que c'est beaucoup Puis américain. vous savez de quoi on parle exactement. C'est beaucoup américain, donc je veux pas qu'on en parle trop, mais il faut le dire parce Mais que le tôt ou tard, problème, ça s'en vient au Québec. c'est américain. Hey, tu viens de Ouais, le dire. tôt ou tard, va- ça s'en vient. Ça s'en vient Nous, au Québec. Nous, on est toujours en retard. Aux States, ils sont là. Nous, on est Mais- comme 2-3 ans après, on Go. embarque. Là. Je pense que c'est un peu déjà là, genre avec Occupation Double, non? Ah, je veux même pas parler d'eux. Non. Je leur donnerais aucune visibilité de ma part. Ah, je les écoute pas, puis j'aime pas ça. Mais je te Alright, dirais let's que, J'aime pas ces je affaires-là. te dirais que c'est comme. Je connais rien de ça. Occupation Double, c'est plus comme Jersey Shore dans le temps. Ouais, c'est un Jersey Shore Mais c'est pas, québécois. c'est pas le type d'influenceur, YouTuber qu'on voit comme avec des maisons de YouTubers. Mais ils se transforment dans ça après. Mais tu sais, c'est comme ici, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, regarde, moi, qu'est-ce qui me frustre derrière ce sujet-là, c'est ah, ben là, t'as un YouTuber qui a des millions de shortcut. views Moi, j'aime pas le shortcut. contre Mayweather, l'étoile. Vous savez combien de boxeurs? Non, juste avant. Le truc de Jake Paul. OK. Ouais, L'événement. regarde, la semaine dernière, boum, c'était genre juste avant dans l'événement de Mike Tyson puis Roy Jones. Ouais. Il y a eu son petit ou grand frère, son petit frère, whatever. Jake Paul, son petit frère. Jake Paul qui s'est battu contre un autre joueur de la NBA, Nate Robinson, puis ça a été une joke, un autre fiasco Ouais. Puis ça, de divertissement. ce genre de combat, c'est chill de faire, mais pas Une dans fois, un événement de boxe, man. Et moi, ça me frustrait, regarde, parce Yo, qu'on était dans en même un- temps, puis moi, j'ai dit comme, yo, ils vont tout finir, je Yo, suis capable. Puis le J'aime truc pas ça. que, oui, je vous donne, les gens qui sont experts en boxe, qui ont fait, oui, c'est des trucs, veux pas, c'est un peu de magouille, que je vais donner de l'argent pour que tu perds. Oui, c'est bon. Mais il y a du monde que je vois comme, moi, dans ma tête, tu sais, je vois comme... Puis on retourne à l'éthique. Tu sais, je vois Manny Pacquiao de son enfance s'entraîner comme depuis l'âge de 6 ans, avoir passé à travers la pauvreté, devenir un boxeur. Tu vois Oscar de la Hoya, tu vois tout son entraînement,
tout son temps, toutes les compétitions avant les Olympiques, Mayweather, les Olympiques, pour se rendre justement à un niveau de boxe professionnel, puis avoir payé des coachs. Et là, tu vois des gens comme des Jake Paul, puis des Logan Paul qui n'ont rien, bro. Parce que l'affaire, puis se battre au même... Puis je parle pas de se battre, c'est chill, comme Mayweather, Paul Logan, vous pouvez vous battre, c'est chill, mais de mettre cette farce dans un événement, comme un événement de boxe, ça veut dire un événement... C'est rendu comme un... C'est une joke. C'est rendu comme un lutte, de wrestling. WWE. Ouais. Tu vois, je veux dire, puis un peu comme, comment s'appelle le gars, là? McGregor l'a fait un peu avec ses événements. Puis... Celui-là, il est relax. Mais regarde, il faut décortiquer le boxeur. C'est qui le boxeur à la base? Le boxeur, regarde, je sais pas c'est quoi la statistique, mais on va dire, je sais lancer une statistique à peu près qui est sûrement proche. 90% des boxeurs, là, ils viennent d'un milieu défavorisé. Ouais, mais c'est tout le travail derrière pour être rendu là. Exactement. Quand un boxeur dans un milieu où est-ce que soit tu vas joindre une gang de rue ou tu vas aller au gym tous les jours, genre, lui qui choisit d'aller au gym tous les jours, éventuellement, il va développer l'objectif que, tu sais quoi, je veux être professionnel, je veux monter sur le ring, je veux être dans un pay-per-view, je veux acheter une maison à ma mère qui donne tout avec mes efforts. Ouais, check. Puis si le monde ne comprenne pas ce qu'on est en train de parler aujourd'hui... Vous n'avez jamais été pauvre. Non, c'est pas ça. C'est comme si... Non, mais... C'est comme si... C'est comme si... Ça, c'est mon point. Vous n'avez jamais été pauvre, c'est pour que vous ne comprenez pas ça. C'est comme si dans un match, un vrai match, pas un match hors saison, c'est comme dans un vrai match, n'importe quel t'avais genre un Paul Logan ou un gars de OD, je sais pas, qui joue pour le Barcelone. Comme un vrai match, il donne une position. Là, tu vas faire mal à du monde si on joue. Là. Juste parce qu'ils veulent attirer du public, mais c'est un vrai match. Mais je pense le truc qui dérange vraiment, on va dire, c'est que ces deux gars-là, c'est des amateurs, mais la somme qu'ils ont été payés est plus que des boxeurs professionnels qui se sont fait payer à l'année longue pour des matchs. Oui, cela, exactement. Mais moi, j'amène au Mayweather et l'autre. La question d'argent, je leur donne à eux. Parce que t'amènes le public, t'amènes le pay-per-view. Moi, c'est le respect de la boxe. Moi, je suis même pas un boxeur, c'est le sport, bro. Moi, ça me vient me chercher parce que justement, il y a du monde qui ont comme passé leur vie. Tu me diras sportsmanship. Oui, voilà, c'est bon terme. Sportsmanship, c'est l'honneur au sport. Ouais, la discipline. Et t'as du monde qui n'ont jamais participé à un event, un main event. Puis le main event de Mike Tyson, t'avais Jake Paul avec l'autre tata qui joue qui faisait les bails de NBA, les trucs comme de basket. Et t'es le même event et t'avais genre Snoop Dogg qui était là comme en train de donner le... On va pas parler du rappeur qui était juste là avant. Ouais, comme même si j'adore Snoop Dogg, j'étais comme ça donne pas un sérieux à la boxe, ça tombe dans le conception de venez me like, venez me support parce que j'ai des influences. Je veux attirer la nouvelle génération, puis justement, je vais le faire à travers des influenceurs. Je vais donner à influenceurs le même pouvoir ou la même notoriété. La même notoriété qu'un vrai boxeur. Puis je vais les mettre dans un main event et j'aurai des rappeurs qui vont venir rapper pendant les pauses. Puis moi, je suis comme... Personnellement, on dit que la boxe a perdu la crédibilité à ce moment-là. Juste pour un buzz. Yeah. Puis, regarde, c'est ça qui est déployable derrière ça encore là. Tu sais, je me mets dans les souliers du... Parce que, regarde, moi, j'ai pour les Québécois, c'est comme si un gars de OD allait jouer à la place de Carey Price. À la place de Carey Price, juste pour vendre des billets. Exact. Imaginez-vous. Puis t'as du monde qui s'entraîne. Yo, le monde qui joue au hockey, ils savent combien que ça coûte cher, les équipements. Ça commence dès le début. Bro, tu commences en bas à Bantam et tu vas à 3A. Tes parents, ils vont mettre la totale pour t'acheter les derniers équipements. Ils vont être là tout le temps. Puis t'as un gars de OD, je sais pas. Parce qu'il y a 2 millions de followers. Puis un gars qui a patiné 2-3 fois puis qui sait faire 2-3 shots. 3 mois d'entraînement. Puis lui va jouer un match au Centre Avec Bell. Roy, Guy Lafleur. Yo, il va jouer au Centre des Étoiles. Il joue au Centre Bell au même niveau que tout le monde. Puis lui, justement, il aura la même, comme tu parles de l'opportunité, pourquoi? Il va gagner autant d'argent que tout le monde, mais lui, il va voir Moi, comme joueur de soccer, en passant, là, j'ai joué au soccer longtemps, puis moi, mon rêve, c'était juste d'être dans un stade. Imagine-toi, juste mettre les pieds dans un stade, j'avais des frissons. Juste mettre les pieds. C'est comme, plein. Je répète, un gars de bench. Puis j'aurais été comme, tu sais, les films comme Rudy, là. Ouais. Juste être là dans le bench, mon gars, puis avoir T'es genre dans la big league. T'as du monde qui n'ont rien fait de leur vie à part faire des vidéos. Puis personnellement, moi, je les ris, je les like, mais ils ont la chance que personne regarde, a. entre parenthèses. Parce que c'est influenceur. Objectivement. Attends, là, le monde derrière va dire, tu hate. Oui, non, objectivement, je vais être objectif. Ces gars-là qui sont rendus peut-être à des millions de YouTubers, ils ont travaillé très fort pour se rendre là. Mais ça te ferait chier si le boxeur qui vient de la rue, il va chercher 10 millions
de YouTubers subscribe puis il te dépasse toi, ça va te faire chier. Tu vas me dire oui que non. Ah Tu vas me dire que le doute que, genre, toi, t'as passé 10 ans à faire du YouTube. T'as passé 10 ans à faire du YouTube, puis là, t'as quelqu'un nowhere qui fait, genre, un vidéo virale. Boum, il pop. Fait que le doute, il pop soudainement parce qu'il a fait... regarde, la meilleure personne qui a réussi les médias sociaux dernièrement, c'est le Mexicain en skateboard avec son jus de canneberge. C'est mexicain? Moi, je sais pas si c'est l'amérindien. Je pensais... Moi, j'ai vu un Mexicain. Ah ouais? Moi, je me dis Mais il y avait l'air amérindien aussi. Anyway, vous savez de qui je parle. En passant, je pense Dogface. qu'ils l'ont... Je vais pas dire n'importe quoi, mais ils l'ont donné... Comme la compagnie de jus, il a fait tellement de ventes après ces vidéos-là, ils ont décidé de lui donner des cadeaux, là. Fait que imagine, lui, il est allé peut-être 1000 followers, il a fait une vidéo qui est allée super virale. En fucking un mois, il est devenu le top des influenceurs. Puis là, t'as le YouTuber que lui, ça fait 10 ans que je fais des vidéos à la con. Là, j'ai réussi, j'ai reçu ma médaille. Puis là, comme, finalement, il y a un dude qu'en un mois, il a atteint le même niveau que moi. Fait que c'est la même chose qu'un boxeur qui a travaillé toute sa vie. Pauvre. Exact. Puis moi, je dirais je préfère qu'on arrête de parler de ça live et qu'on fasse un petit parallèle. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on parle de ça, puis pourquoi on snap. C'est parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'on est en train de constater un truc. On va pas changer le monde en faisant cette vidéo. On va peut-être faire comme compagnie R, avoir 2-3 shares, tu vois. On va avoir 1 million de shares. Le monde va regarder. Puis il y a du monde comme toi qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin. Ça se peut que toi, tu ne regardes pas sur la fin non plus. Mais on constate un truc. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être bon dans ce que tu fais. Faut que tu crées un buzz, par contre. Tu vois ce que je veux dire? La prochaine question. As-tu besoin de talent pour réussir? Est-ce que tu as besoin de talent pour réussir? Aujourd'hui, en 2020, fin le 2020, début 2021, est-ce que tu crées des buzz sans avoir de talent? Puis est-ce que c'est normal? Puis personnellement, moi, j'y pense là. Puis des fois, quand on dit l'entrepreneur doit être flexible, moi, personnellement, j'aurais un volet buzz. Je vais créer un volet buzz. Je vais créer ce volet-là qui va être adapté à que moi, je ne considère pas nécessairement 100% parce que je ne la comprends pas. Mais si c'est la business de demain, j'aurai une équipe qui vont créer du buzz dans la restauration. Il y a une équipe que moi, je vais recommander que dans les Yellow Seats, on mette en feu les chaises et on s'assoit dedans pour avoir des likes, des views, pour avoir des sponsors. On va le faire, on va se mettre en feu, bro. Si tu shares la vidéo plus que 10 fois, on va se mettre en fuck. Non, on fait pas ça. Guys, anyway, vous comprenez comment dire? Tu vois, je veux dire? Ça, c'était le Ritz fiasco. Ritz fiasco. Audrey Monette, on l'a Audrey embarqué Monette. sur le tape. On a parlé d'éthique. Non, mais moi, je veux pas arrêter là. Moi, je veux savoir, pour de vrai, toi, est-ce que tu vas créer est-ce que dans ton business, est-ce que tu as... Moi, personnellement, je commence à penser à ça. Je veux créer peut-être un nouveau onglet. Est-ce que tu serais prêt en 2021 d'étudier ce buzz puis dire comment je peux créer le prochain buzz? Of course. Voilà. Je suis un marketeur. Qu'est-ce que tu penses que... Est-ce que vous, à la ça, mon maison, objectif, créer des si buzz. vous, à la maison, est-ce que vous voulez créer un nouveau buzz? You know? Anyway, on a... Pour en finir, on a un autre concours qui s'en vient. Un concours. Un concours. Dis-moi le concours, c'est quoi? On va faire tirer une tuque Oh, avec un prix spécial derrière. Vous savez quoi faire? like. Share. À la fin de tout ça, en conclusion. Like, share et comment. Like, share, comment. Et j'espère que vous avez bien des followers parce que Ouais. Mais juste la tuque, pas rien d'autre. on va partager sur les détails sur notre On va avoir Instagram. les détails. Bon, merci à tous. À la prochaine. Et c'était l'épisode 22.